Et ceux qu'on est en train de pousser de fuir, rentrez à la maison. Vous serez sécurisés. Mais bien sûr, ceux qui pleurent encore comme à Beni, ceux qui ne savent pas aller récolter leur cacao, parce il n'y a plus de... Non, nous sommes tous Congolais. Il se présente comme le nouvel homme fort qui s'oppose ouvertement face au pouvoir en place du président Félix Tshisekedi, et voici ce que vous devez savoir. Il s'appelle Corneille Nangaa. Après être superviseur technique national de la Commission électorale indépendante, le 20 novembre 2015, Corneille Nangaa prend ses fonctions du président de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa, poste qu'il occupe jusqu'en octobre 2021. Cependant, en raison de plusieurs controverses qui sont observées en décembre 2018 en République démocratique du Congo, dont Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, revendiquant tous deux la victoire. En tant que président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa est considéré comme principal responsable. En raison des désaccords, en septembre 2023, Corneille Nangaa accuse Félix Tshisekedi d'avoir menti en niant l'existence d'un accord électoral qu'il aurait signé avec Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle de 2018. Nangaa affirme être un des co-rédacteurs de cet accord signé avant la publication des résultats et visant à une passation pacifique du pouvoir. En février 2023, Corneille Nangaa annonce sa candidature à l'élection présidentielle censée se tenir le 20 décembre 2023 et fonde le parti politique nommé Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP, officiellement présenté le 25 février 2023 à Kinshasa. C'est après être écarté de la course au pouvoir en parlant des élections présidentielles de 2023. Quelques jours avant l'élection, il annonce, depuis le Kenya, la création d'une coalition politico-militaire nommée Alliance Fleuve Congo, dont le but est de revendiquer de cette coalition et de refonder l'État congolais, la prise de pouvoir par la lutte armée n'étant pas exclue. À noter qu'après plusieurs sources, on affirme, parmi les membres de cette coalition se trouve le groupe armé Mouvement du 23 mars, M23, qui lutte, avec le soutien du Rwanda, contre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans le Nord Kivu, et la milice Banyamulenge Twirwaneho, qui est active au Sud Kivu. Suivez son dernier discours, et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce monsieur qui promet une révolution pour la République démocratique du Congo. Les gens meurent au quotidien à Goma, à Beni, à Butembo, à Nitori. Et c'est un détail pour Kinshasa. Il vous a oublié que l'AFC est en train de venir pour venir vous sécuriser. Ce qu'on a pris comme bouclier humain, c'est-à-dire les déplacés, qu'ils rentrent à Rocho, qu'ils rentrent à Massissi, qu'ils rentrent à Nyiragongo, parce que dans cet espace, c'est la paix. Il n'y a pas de tracasserie. Et ceux qu'on est en train de pousser de fuir, rentrez à la maison. Vous serez sécurisés. Mais bien sûr, ceux qui pleurent encore comme à Beni, ceux qui ne savent pas aller récolter leur cacao, parce qu'il y a les ZDF, mais aussi parce qu'il y a les FARDC qui tracassent. Ils sont là avec des tracassangas, il n'y a plus de... Non, nous sommes tous Congolais. One, two, three. Que tu sois Mungala, Moussoaïli, Moukouba, Mukongo, nous sommes tous des Congolais. C'est qui est réversible et ces changements partent d'ici.